Bien le bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous retrouver ici en direct de Bangui dans le cadre de ce scrutin, ce quadruple scrutin historique pour le peuple centrafricain. Dans ce cadre, nous sommes avec la plus haute personnalité de l'État centrafricain. C'est bien évidemment le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, qui est également candidat à cette élection présidentielle, président du mouvement Cœur Uni. Bonjour Monsieur le Président, merci d'accepter de répondre aux questions de la télévision panafricaine. Merci, bonjour. Merci. On vous a suivi, Excellence, tout au long de cette campagne. Vous avez parcouru le pays pour proposer votre programme de campagne. Est-ce que, pour vous, Excellence, vous pensez que vous avez fait ce qu'il fallait pour que les Centrafricains soient au courant de ce que vous prévoyez faire pour le pays? Je vous remercie. Voyez-vous, c'est vrai qu'il faudrait un devoir de reddition de comptes. Puisqu'ils m'ont élu, je dois leur rendre compte de ce que j'ai fait de leur suffrage. Et parce que j'ai bénéficié 2 fois de leur confiance. Et donc c'est tout à fait normal, hormis les déclarations, les discours sur l'état de la nation, beaucoup d'autres choses qui ont été faites devant la représentation. Mais dans cette période électorale, il était de bon droit d'aller vers la population, leur expliquer vraiment, présenter ce bilan et les perspectives, surtout en ce qui me concerne. Mais voyez-vous, le peuple centrafricain est témoin de ce qui s'est passé et des 10 années. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Je ne veux pas dire que tout est rose, tout est bien, non. Mais pendant ces 10 années, nous avons progressé. Ça, c'est de manière indéniable. Et tous les Centrafricains, de bonne foi, vous le diront. Et fort de ça, évidemment, quand j'ai fait le tour de certains nombres de nos régions, eh bien, le maître mot de ces populations, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons continué à faire confiance parce que nous avons vu les résultats. Il y a encore des choses, il y a des défis, et nous pensons que vous êtes mieux placés pour le faire. J'espère que ce qu'ils ont dit se confirmera demain, pendant les élections. Les compétitions électorales, Excellence, sont très souvent difficiles. La RCA ne va pas déroger à cette règle-là. Si jamais vous êtes porté une fois de plus à la tête de ce pays, pour certains, on les a d'ailleurs rencontrés tout au long de notre séjour ici, ils disaient qu'ils reconnaissaient en quelque sorte qu'ils ont avancé, mais qu'il y avait énormément d'autres choses que vous pouviez leur apporter. D'après vous, Excellence, si jamais vous êtes élu une fois de plus à la tête de ce pays, quels sont les chantiers prioritaires pour vous, pour le peuple centrafricain? Évidemment, je venais de vous dire que nous avons progressé, mais il y a encore beaucoup de défis. Le peuple centrafricain, la République centrafricaine sort de loin. Et ce n'est pas en 5 ans, 10 ans qu'on va rattraper le retard que nous avons connu. Évidemment, en 10 ans, j'ai commencé à jeter les bases d'un véritable développement, c'est-à-dire le retour de l'autorité de l'État, la sécurité, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ça, ce sont des valeurs que nous avons retrouvées et que nous voulons consolider. Voilà un des aspects importants, si je suis élu, c'est de continuer à renforcer cette paix retrouvée, à renforcer la stabilité, à renforcer la cohésion sociale. Et ça, les Centrafricains me font confiance là-dessus parce que je l'ai démontré avec la politique de main tendue, les discussions avec les groupes armés, le renforcement de la justice. Et avec tous ces secteurs-là, je pense que c'est important. Et cette œuvre, on doit la poursuivre. On doit la poursuivre. Et bien entendu, il y a les autres secteurs sociaux de base, l'éducation et la santé, qui, depuis ma prise de fonction, avaient connu beaucoup de difficultés, en grande partie dues à la crise de 2013. Mais parfois, ces problèmes datent de très loin, notamment les maîtres parents, les manques de personnel de santé, les manques d'infrastructures qui ont été vandalisés, cassés pendant la crise, qu'il faudrait réhabiliter, reconstruire. Et c'est ce que nous avons fait.
pendant les 10 années. On a commencé. Mais ce n'est pas dans toutes les localités qu'on a pu avoir construit ces infrastructures. Donc, ça reste à construire. Nous avons, par exemple là, en 2020, nous avons distribué des ambulances pour adresser vraiment les problèmes ou faire référencer un certain nombre de malades dans les centres appropriés ou les femmes enceintes. Nous avons mis en place une politique, la politique des 10 domaines d'impulsion présidentielle dans le domaine de la santé, surtout de la couverture universelle sanitaire. Et tout ça, ce sont des éléments que les Centrafricains n'ignorent pas. Ils vivent ça tous les jours. Et ils pensent qu'en continuant cette stratégie, eh bien, le pays pourra se développer, le pays va trouver un environnement propice à l'épanouissement. Voyez-vous, les réfugiés qui étaient partis commencent à revenir. Les déplacés internes, eh bien, ont regagné leur localité. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un progrès. Et les gens ne peuvent pas revenir s'ils ne trouvent pas que les conditions sont réunies. Donc, autant d'éléments, autant d'indications qui montrent que les 10 dernières années ont été des années difficiles, mais petit à petit, avec méthode, nous avons progressé. Et si je suis élu, je poursuivrai les chantiers que nous avons déjà commencés. Eh bien, Excellence, il y a justement un aspect qui m'intéresse pleinement, c'est bien évidemment le volet économique, au-delà des 5 piliers sur lesquels vous avez basé votre campagne. Il y a un volet qui est très important, c'est le volet économique. Il y a quelques années, en République centrafricaine, on parlait beaucoup de crypto-monnaie au regard de toutes les difficultés que le pays rencontrait vis-à-vis de certains partenaires. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour pouvoir donner une réelle impulsion à ce volet-là? Évidemment. Vous savez, la crypto-monnaie, nous avons pensé que ça pourrait être un moyen de financer nos projets ici, puisque la République centrafricaine est pratiquement pauvre en termes de financement. Et donc, nous avons beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine agricole, dans le domaine forestier ou d'autres projets. Et pour mobiliser les ressources, on a pratiquement du mal. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui que nous donne la crypto. Et c'est pour ça, donc il faut encadrer la crypto. La crypto existe aujourd'hui dans tous les pays. Effectivement. Ça circule partout dans les pays africains, même ici en Centrafrique, ailleurs. Aux États-Unis, en France, au Japon, en Chine, ça fonctionne. Effectivement. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous, Centrafricains, profiter d'une situation qui tourne devant nous comme ça, qu'on ne puisse pas créer les conditions pour que ça soit profitable? C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons été combattus. Il y a eu beaucoup de désinformation. Et d'ailleurs, qui continue. J'ai vu une publication, je ne sais pas moi, d'une chaîne qui est en train de faire un reportage pour dire qu'on leur a fait. Que c'est un gouffre financier. Non. L'État centrafricain n'a dépensé aucun sou. Mais on a créé les conditions pour justement mobiliser les ressources au niveau des crypto-monnaies. On a voulu tokeniser certains de nos projets miniers, cadastres et autres agricoles. Donc, je trouve que c'est un bon projet. Et d'ailleurs, la représentation nationale a voté en majorité cette loi. Parce que, évidemment, là où on est les premiers, où on a une vision, ça ne peut pas plaire. N'est-ce pas? Il y a des gens. Mais je vous assure que les crypto-monnaies, c'est l'avenir du monde, de finances internationales. On ne peut pas se passer de ça. La preuve, c'est que, vous avez vu, il y a beaucoup de pays, certains chefs d'État qui sont pour la crypto dans des pays développés. Mais là, on n'en parle pas. Mais on a voulu condamner la République centrafricaine par de désinformation. On a poussé la Cour constitutionnelle à casser l'élan
que nous avons dans le domaine, à mettre en doute certains nombres d'investisseurs ici par une décision malheureuse. Hein. Et aujourd'hui, je vous dis que nous allons poursuivre ce projet sur la crypto parce que nous sommes dans le vrai. Et que les autres, ils vont nous donner raison plus tard. Notre tort, c'est parce que nous avons été en avance. C'est tout. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis ici en direct de Bangui. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent. Bien le bonjour, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous retrouver.